Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cela fait un long moment, un très long moment que je n'ai plus fait de live. Il était nécessaire que j'en fasse un. Je vais attendre un petit moment. Bien évidemment, un grand plaisir de vous retrouver. Bonjour à Jean-Luc, Dominique, Evelyne, Bruno et toutes les personnes qui vont se positionner pour ce live. Vraiment très heureux de vous retrouver, mais sachez que le silence est porteur de grandes choses. Il vaut mieux se taire et faire des grandes choses que de parler pour rien faire. Ce qui, aujourd'hui, catalogue notre politique et notre gouvernement, et tous les politiques en réunis. Je vais attendre un petit moment. J'avais besoin de vous expliquer, après cette absence, de ce qui se fait derrière les coulisses, ici au Rassemblement des droits de l'homme, non des moindres. Je suis de retour pour quelques jours sur la Côte d'Azur, au siège social du Rassemblement des droits de l'homme. À l'heure actuelle, je passe la plupart de mon temps à Paris, qui reste quand même notre capitale, et qui est aujourd'hui à la veille de recevoir ces Jeux Olympiques. Si vraiment il y a encore quelque chose à dire sur ces Jeux Olympiques, en espérant que le sport, avant tout, prenne le dessus, et non pas la politique, qui gère aussi ces Jeux Olympiques. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Françoise, Swad. Je sais que nos lives sont très écoutés à l'international et revisités. Donc, apparemment, on me dit qu'on n'entend rien. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut me dire si effectivement on m'entend ou pas? Apparemment, donc certaines personnes m'entendent. Est-ce que le son est bien positionné? Ok, pouvez-vous m'indiquer si vous m'entendez? Souvent des grésillements, ça malheureusement je ne suis pas responsable, c'est peut-être sans doute même Facebook, mais en ce qui me concerne, j'aimerais simplement, on entend, mais ça grésille. Ok, bon bah écoutez, ça grésille, son très mauvais. Alors comment je peux faire un peu un son meilleur? Alors attendez, je vais voir. Le son est un peu faible, très peu. Est-ce que c'est un peu mieux? Ok. Bon, bah écoutez, je vais démarrer ce live. Alors, plusieurs choses. Premièrement, pour vous donner l'agenda du Rassemblement des droits de l'homme. Depuis plusieurs mois, je suis sur Paris et aussi, et encore, à ce jour, le Rassemblement des droits de l'homme est grotesquement censuré par les médias, et pour cause. Et pour cause, pourquoi? Parce que moi-même et mes consultants passons beaucoup de temps à positionner la France, votre France, dans la géopolitique qui se positionnera très rapidement, au plus tard en 2027. C'est un travail de fond très important qui se fait en temps réel tous les jours. Je suis l'actualité politique de notre pays qui est grotesquement énoncée par toutes celles et tous ceux que vous connaissez, en particulier, et on n'arrête pas d'entendre parler de ce Jordan Bardella qui représente le Rassemblement national, se joint à lui Marion Maréchal. Comment puis-je vous expliquer comment nous, consultants de gouvernement, nous voyons ces gens-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé la possibilité de pouvoir vous emmener derrière les coulisses de ces gouvernements, c'est-à-dire devant la devanture du Rassemblement des droits de l'homme, pour vous expliquer comment les choses se passent en réel.
le problème qui se passe, c'est que nous avons continuellement ce même discours qui est positionné, qui change de temps en temps, mais qui reste sur un non-sens absolu. J'essaie depuis 2018 de vous faire entendre que les problèmes en France ne pourront pas être résolus en France. Tout se fait sur la géopolitique. Dernièrement, comme vous avez pu voir, la France ne s'est pas positionnée pour reconnaître l'État de Palestine, qui indique clairement certains accords géopolitiques qui sont positionnés contre cet État pour bien faire les intérêts géopolitiques et économiques avec Israël. Alors, on ne va pas commencer dans une polémique d'antisémitisme ou peu importe. Le Rassemblement des droits de l'homme accueille toute religion, toute culture, toute couleur de peau. Maintenant, il faut reconnaître, au nom des droits de l'homme, au nom des droits de la femme et au nom des droits de l'enfant, qu'il y a un véritable génocide qui se passe contre les Palestiniens. Et bien évidemment, la France ne se positionnera absolument pas contre les Israéliens, car les intérêts économiques en jeu sont beaucoup trop importants. Alors, bien évidemment, je ne voudrais pas, et j'insiste bien, que toutes celles juives qui m'entendent, ou juives, sachez que pour moi, vous êtes un être humain, et peu importe, je ne vois aucune différence parce que vous portez une étiquette d'une religion qui est juive ou un musulman, Bouddha, c'est la même chose. Ça, c'est mon opinion. Par contre, je dénonce une violence et un génocide qui ne devraient pas être. Et je peux vous garantir que si le Rassemblement des droits de l'homme était à la tête du pays, je peux vous garantir que ce génocide n'aurait pas lieu. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Rassemblement des droits de l'homme a pris des décisions déjà en 2015 et 2016 de rendre caduque l'entièreté des accords géopolitiques qui tiennent aujourd'hui notre politique en France. Sachez aussi que ces accords géopolitiques détiennent aussi une partie de votre épargne. Alors on va parler argent un petit peu parce qu'apparemment il existe énormément de travailleurs pauvres en France et de gens qui luttent pour terminer leur fin de mois et on va vous demander encore peut-être de croire à ces européennes et l'échéance des présidentielles dans 3 ans et de revoter. Une fois pour toutes, et croyez-moi, de toute façon, cette censure, un jour, cessera, et vous aurez mon visage, et vous entendrez ma voix sur un plateau de TF1, sur des CNews, sur du BFM, et sur tous les supports médiatiques que celles et ceux qui ne peuvent rien faire pour la France sont omniprésents. Vous entendrez de moi la vérité, la transparence, et surtout les règlements de compte qui se feront devant vous, Françaises et Français, car vous devez savoir, vous devez vraiment savoir que cette géopolitique qui dirige nos gouvernants, le gouvernement Macron en particulier, œuvre uniquement pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Alors, moi, ce n'est pas des paroles, je ne suis pas un homme politique, c'est tout simplement une conclusion qui est faite par rapport aux situations que nous suivons en temps réel derrière les coulisses de ces gouvernements, au travers de ces fameuses banques de données dont on parle depuis 2018. Oui, elles existent bien et oui, elles répertorient en temps réel, tous les jours, ce qui se passe. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, car le jour où la parole m'est donnée, entendez-moi bien, je refuserai tout dialogue avec qui que ce soit, car je n'ai pas de temps à perdre en ce qui me concerne, et je n'ai pas de temps à vous faire perdre en ce qui vous concerne.
Pour les beaux discours, vous pouvez suivre les débats politiques où tout le monde s'assoit autour d'une table ronde, on pose les questions, on répond et on fait le blablabla qui ne changera rien en ce qui concerne votre vie de tous les jours. En début de live, je vous ai parlé d'une épargne. Alors oui, sachez que du plus petit travailleur, vous avez minimum entre 35 et 38 000 euros qui vous appartiennent, épargne, mais qui vous est spoliée et qui se trouve à l'extérieur du pays. Le Rassemblement des droits de l'homme est là pour rendre cet argent aux contribuables, non pas les contribuables pour donner l'argent à l'État, mais bien l'État pour rendre l'argent aux contribuables. Et c'est ça le Rassemblement des droits de l'homme. Pourquoi aurons-nous la possibilité de le faire? Tout simplement car en cassant tous les accords géopolitiques, nous mènerons à ce moment-là, non pas une politique, mais un agenda qui sera positionné pour vous, Françaises et Français, et qui vous permettra déjà, de récupérer votre épargne, qui se trouve à l'extérieur du pays, et deux, de pouvoir vivre dans votre pays d'une façon correcte, d'une façon humaine, et non pas celle qu'on vous fait vivre aujourd'hui, où la lutte des travailleurs est quotidienne. Aussi, et j'insiste, et ce que je vous ai énoncé au départ, de ne pas reconnaître la France, l'État de Palestine, c'est vraiment montrer que les intérêts sont autres qu'humanitaires. Je répète, le Rassemblement des droits de l'homme à la tête du pays veut dire 1. Éradication de tous les accords géopolitiques existants entre les pays étrangers et notre pays, la France. 2. Arrêt immédiat des relations France-Afrique. Ce qui, dès le départ, solutionnera beaucoup l'immigration dans notre pays, mais d'une façon humanitaire, à savoir de rendre l'Afrique aux Africains, qui, je vous le rappelle, certains pays de ce continent sont parmi les plus riches de la Terre, mais sont exploités, sont colonisés pour parfaire les intérêts des Occidentaux et non pas des Africains. Et ça, c'est plus possible non plus. Le RDH n'est pas un parti politique. Le RDH est un rassemblement humanitaire qui a la puissance de frappe d'un gouvernement, une fois pour toutes, sachez-le. Il y aura aussi une remise à jour avec un pays, tout petit pays, qui est très proche de la France et qui s'appelle Monaco. Oui, cela vous semble peut-être, vous interpelle, mais il y a une remise à jour importante à faire. Car si Monaco existe aujourd'hui, c'est bien grâce à vous aussi, contribuables, qui donnez chaque année un montant considérable à cette principauté qui, elle, n'a de faire de vous, Françaises et Français. Alors il serait peut-être intéressant de peut-être récupérer certaines sommes qui ont été versées et vous les reverser et de faire comprendre aussi à la principauté que la France est maître de ses décisions et non pas soumise à même des tout petits États qui se pensent être au-dessus de tout, bien évidemment, car parrainés par ces accords géopolitiques qui ne parrainent en rien vos besoins quotidiens. Donc ce que je vous dis là, et peut-être que ce sera vu par quelques milliers de personnes, dommage, bien évidemment, car ma parole est la parole de la transparence. Ma parole est la parole de l'authenticité. Rien de ce que je dis est une spéculation ou fait partie de l'utopie. Tout ce que je dis et tout ce que je fais est basé sur les documents que nous avons, qui aujourd'hui ne peuvent pas vous être donnés, bien que pas nécessaires, mais surtout ne peuvent pas être expliqués à 68, 69 millions de Françaises et de Français
car on leur censure la vérité en censurant le rassemblement des droits de l'homme, en censurant Philippe Argillier. Une fois de plus, je n'ai aucune aspiration politique, si ce n'est que de récupérer le pays au plus tard en mai 2027 pour 36 mois, pour ensuite vous le rendre à vous, Françaises et Français, dans un état acceptable, c'est-à-dire sous une forme qui pourra vous faire vivre d'une façon digne. Et en plus, votre pouvoir d'achat passera à l'exponentiel comme jamais de l'historique. Cela s'est fait dans notre pays. Une fois de plus, ce ne sont pas des paroles politiques ni de promesses, mais bien un agenda, un cahier des charges qui est prêt à mettre en œuvre dès que le timing le permettra. Alors, à toutes celles et ceux qui écoutent encore les Marion Maréchal, les Jordan Bardella, les Mélenchon et tout ce qui peut être dit et fait, vous perdez votre temps, car rien ne se fera au travers de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle je refuse tout débat politique avec eux. Peut-être j'accepterai de les rencontrer uniquement sur des dossiers ancrés sur la géopolitique, non pas existant dans notre pays, mais bien à l'extérieur de nos frontières, car ce sont ces dossiers qui vous tiennent aujourd'hui esclaves de notre République, qui pourraient plus facilement s'affilier à une monarchie. Je ne suis pas un complotiste, je suis un consultant de gouvernement qui, aujourd'hui, répertorie l'information. Cette information qui va vous être accessible prochainement. Ce que je fais aujourd'hui n'aurait pas été possible 10 ans en arrière, car impossibilité d'accéder au grand public à travers les réseaux, bien que sans l'appui des médias, je ne pourrais pas aller de l'avant comme je pourrais le faire si demain soir je serais sur un TF1. Et je peux vous garantir, en direct sur un TF1, dans les 10 minutes qui suivent, vous aurez déjà la preuve au niveau de la géopolitique que les choses changent dans notre pays. 10 minutes sur un TF1. Combien d'années avez-vous passé à écouter celles et ceux qui sont invités sur les plateaux de TF1, tous les politiques pour lesquels vous avez voté et qui vous ont fait perdre votre temps et qui se fichent littéralement de vous, mais alors dans son entièreté. Et c'est pour ça que je mets au défi, quel qu'il soit, pour venir me dire le contraire. Effectivement, peut-être je vous ferai le plaisir, uniquement par plaisir, de me mettre, d'accepter peut-être un Bardella ou un Marianne Mélenchon, peu importe, Maréchal, juste pour quelques minutes devant moi. Peut-être je vous donnerai ce plaisir, car vous allez voir finalement ce que représente la puissance de frappe d'un gouvernement, le vôtre, le Rassemblement des droits de l'homme, qui n'accepte nullement d'entendre vulgairement des conneries. Et ces conneries qui peuvent, à court, moyenne et longue échéance, s'avérer criminelles. Car de défendre aujourd'hui une Europe, de défendre aujourd'hui une politique qui n'existe pas en France, c'est directement faire partie de collaborateurs, soit ils n'ont rien compris à la politique et qu'ils dégagent, mais le problème, ils ne dégageront pas, car il est important d'avoir sa notoriété et de se faire reconnaître en tant qu'homme politique dans la rue. Par contre, celles et ceux qui, elles, savent que ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils énoncent ne peuvent rien faire et qu'ils continuent, eux ont une étiquette de criminels et devront aussi payer les conséquences. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi-même, je passe mon temps à affûter les derniers éléments pour parfaire
une audience médiatique qui se positionnera au plus tard cette fin d'année. Et croyez-moi, une fois que le Rassemblement des droits de l'homme est connu des Françaises et des Français, il existe une possibilité, écoutez bien ce que je vous dis ce soir, que vous n'ayez même pas à attendre l'échéance de mai 2027. Lisez entre les lignes. Il suffit tout simplement de pouvoir accéder une fois pour toutes aux médias, et quand j'y accède, avant même de parler de quoi que ce soit en ce qui concerne l'agenda et le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, je refuserai de répondre déjà, à toute question de quelques journalistes, quels qu'ils soient, car ce sera moi qui leur poserai d'abord la première question, à savoir pourquoi j'ai été censuré jusqu'à présent. Pourquoi? Qui? Citez les noms. Que notre rédacteur en chef descende en direct, qu'on règle les comptes devant vous, Françaises et Français. Là, ça va être une véritable émission. Là, vraiment, ça vaut le coup d'arrêter le dîner familial et d'écouter et de voir ce qui va se passer. Car je suis le seul aujourd'hui à avoir le courage de me battre pour cette démocratie, pour cette république qui s'appelle la France, et non pas cette monarchie d'apparence démocratique. Et là, c'est plus acceptable. Nous devons absolument d'abord, régler les comptes, dénoncer les responsables, et ils seront dénoncés en direct. Et croyez-moi, c'est pour cette raison, bien évidemment, qu'on me censure un maximum, car vous pensez bien, une fois invité, je ne vais pas m'asseoir avec mon costume et parler de la politique en France. Non, je vais d'abord régler vos comptes, en vos noms. Et une fois qu'on aura, je dis bien quand on aura reçu les réponses qui nous satisferont, ensuite on imposera notre agenda, et non pas sous une proposition politique, mais au travers d'un gouvernement ancré sur 4 banques de données qui détiennent aujourd'hui 85% de la géopolitique, et ce, globalement parlant. Il s'avère que la France a été mise en priorité sur notre agenda, car c'est moi qui ai pris cette décision en fin 2014, car l'ADN que j'ai, en commençant par mon grand-père et mon père, est très clair. Celle de rendre une justice humanitaire, économique, géopolitique à vous, Françaises et Français, pour que vous puissiez finalement vivre dans votre pays. Vivre la France, à très bientôt, et je vous aime énormément. Là aussi, ça dérange de parler d'amour en politique, alors que l'amour est l'élément clé, la fondation même de qui nous sommes. Commençons par nos familles. Et en ce qui me concerne, vous faites partie en quelque sorte de ma famille. Nous sommes une grande famille, une très grande famille, et c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons autour des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. À très bientôt et une très bonne nuit.